Bonjour, bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous pouvez nous retrouver sur votre télévision, mais aussi sur notre site internet experttele.fr, sur notre application et sur notre web radio expertradio.fr. J'ai le plaisir de recevoir notre spécialiste en droit, avocat au barreau de Paris, maître Yves Toledano. Bonjour maître. Bonjour Emmanuel. Vous allez nous parler aujourd'hui des gardes alternées. Est-ce que vous pouvez déjà définir ce qu'est la garde alternée ? Alors c'est une vaste question, on appelle ça plus précisément d'ailleurs la résidence alternée. C'est lorsque des parents se séparent, donc soit ils divorcent, soit une séparation, et que donc il y a un papa et une maman et des enfants. Eh bien, il faut savoir chez qui les enfants vont vivre, dans quelle résidence en fait ils vont habiter. Est-ce qu'ils vont vivre chez le papa ou chez la maman? Il existe plusieurs moyens de décider. Généralement, il y a ce qu'on appelle un droit de visite classique, c'est-à-dire en fait les enfants vivent, admettons, chez la maman, et le papa voit les enfants ensuite un week-end sur deux, moitié de vacances scolaires, ça peut être également d'autres aménagements. Mais à côté de ça, depuis quelques années, se développe maintenant ce qu'on appelle la résidence alternée. C'est le fait que les enfants puissent être alternativement chez le papa et chez la maman. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique. Beaucoup de psys d'ailleurs l'encouragent parce que ça crée un équilibre pour les enfants qui sont donc à temps égal, aussi bien avec le père qu'avec la mère. Et ça a tendance d'ailleurs à se développer. Très bien. Je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions sur le site internet experttele.fr. Les experts sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, allez sur le site et posez vos questions. Donc on a eu beaucoup de questions sur le sujet. Une, notamment, concerne les conditions de la garde alternée. Quand est-ce qu'on peut avoir ou pas ce mode de garde? Alors, il y a des conditions, vous avez raison de le dire, et c'est des questions que envoient les gens. Ils ont raison de poser les questions, parce que comment est-ce qu'on obtient la garde alternée? Il faut différentes conditions. Pour avoir la garde alternée, il y a 3 conditions principales. D'abord, il faut que les 2 parents habitent géographiquement à côté l'un de l'autre. Il faut qu'ils habitent dans le même ressort, surtout si les enfants vont à l'école. C'est évident, si le papa vit à Paris et la maman vit à Marseille, et que l'enfant est scolarisé à Paris, il ne va pas passer une semaine à Marseille, une semaine à Paris, il ne peut plus aller à l'école, ce n'est pas possible. Donc il faut habiter proche. Ensuite, il faut que chaque parent ait un logement qui permette d'accueillir l'enfant ou les enfants. Si un des parents habite dans un tout petit studio et qu'il y a 3 enfants, même s'il veut la garde alternée, il ne l'aura jamais parce qu'il n'a pas où héberger les enfants de manière convenable. Également, il y a la condition que chaque parent ait le temps, la disponibilité par rapport à son travail, de s'occuper des enfants. Si vous avez des parents qui ne sont pas là toute la journée et qui ont un travail qui les font voyager 15 jours par mois ou plus, le juge va évidemment hésiter à accorder la garde alternée. Et puis, il y a une dernière condition là, qui est en discussion avec les différents tribunaux, c'est un peu une question jurisprudentielle comme on dit, c'est le fait que les parents s'entendent. Alors, il y a des juges qui vont vous dire il faut absolument que les 2 parents s'entendent, au moins assez bien, pour qu'il y ait la garde alternée, parce que sinon l'enfant est en porte-à-faux entre les deux et sert de boomerang dans la guerre des parents. D'autres juges qui vont vous dire non, écoutez, ce n'est pas quelque chose de primordial, parce que parfois il peut arriver qu'un des parents qui ne veut pas la garde alternée va volontairement créer un conflit pour dire voilà, on ne s'entend pas, donc il n'y a pas de garde alternée. Alors pour éviter cette astuce, certains juges accordent malgré tout la garde alternée, même quand les parents ne s'entendent pas très bien. Est-ce forcément une semaine pour l'un des parents et une semaine pour l'autre, ou est-ce qu'on peut aménager le temps différemment? Non, ce qu'on appelle alternance, ce n'est pas forcément une semaine chez le papa, une semaine chez la maman, c'est souvent ça quand même, mais ça peut être 3 jours et 3 jours, ça peut être 1 mois et 1 mois, voire même parfois une année chez le papa et une année chez la maman. Ça, c'est souvent quand les parents vivent à l'étranger, par exemple. Donc, on va dire, voilà, cette année, l'année 2012, l'enfant sera chez la maman et ensuite, il viendra chez le papa. Ça, c'est pas terrible, si je peux me permettre cette expression, parce que c'est vrai que l'enfant va mettre 1 an pour s'acclimater dans sa nouvelle ville, son nouveau pays peut-être, et puis une fois qu'il est acclimaté à l'école, etc., on le fait partir une année chez le papa, bon, enfin c'est un peu déstabilisant. Donc le JAF, donc le juge d'affaires familiales, apprécie, mais l'alternance, c'est pas forcément une semaine l'un, une semaine l'autre, bien que c'est quand même le plus souvent ça. D'accord. Et la procédure à suivre quand on est dans ce cas? Alors, il faut saisir le JAF, donc le juge d'affaires familiales, pour demander la résidence alternée. Alors, soit on est d'accord, les 2 parents sont d'accord, ça arrive assez souvent finalement, mais dans ces cas-là, on peut faire une requête conjointe pour dire, voilà, on est d'accord que ça soit résidence alternée, telle semaine chez le papa, telle semaine chez la maman, admettons, ou 3 jours, 4 jours l'un, 4 jours l'autre. Soit on n'est pas d'accord, dans ces cas-là, il faut de toute façon saisir le JAF, juge d'affaires familiales, donc le tribunal. Quand on est d'accord aussi? Quand on est d'accord aussi, parce qu'il faut quand même officialiser cet accord avec un jugement du JAF, et quand on n'est pas d'accord, il faut aller également devant le JAF, mais par contre, il faut défendre sa position et dire voilà, je veux la résidence alternée parce que je remplis les conditions qu'on a rappelées tout à l'heure ensemble. Très bien. C'est un mode de garde qui est fréquent ou plutôt rare? Alors,
On ne va pas dire que c'est fréquent. Maintenant, il y en a de plus en plus, quand même, de résidence alternée. C'est nouveau hein, comme formule. Hein. Ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose d'assez récent qui fait son apparition de plus en plus. Alors, les statistiques, c'est difficile parce que ça dépend vraiment des tribunaux. On estime à peu près peut-être à 20% de résidences alternées qui sont accordées par les juges chaque année. Mais enfin, les chiffres peuvent un petit peu varier selon les sources. Mais donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Non, ce n'est clairement pas la plus fréquente. Maintenant, c'est en progression et c'est parfois pratique pour l'intérêt de l'enfant. Ce qu'il faut regarder, c'est juste l'intérêt de l'enfant. Est-ce que pour l'enfant et les enfants, c'est mieux ou c'est pas mieux? Le JAF apprécie et se prononce. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Maître Toledano, pour ces précieux conseils. Donc, je vous rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Quant à vous, restez bien branchés et dans quelques instants, d'autres conseils d'experts.